Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une application pratique des fonctions trigonométriques. Bien entendu, nous faisons triangle rectangle déjà et nous connaissons dans triangle rectangle, la formule qui est fondamentale là, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore stipule que la somme des carrés des côtés droits est égale au carré de l'hypoténuse. Bien entendu, c'est ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que nous-mêmes, nous pas obligés qu'on ait deux côtés pour nous jouer une troisième. Non. Surtout avec ce qu'on va apprendre maintenant. Nous pas obligés qu'on ait deux côtés forcément pour nous jouer une troisième. Non. Ça arrive, nous, qu'on a côté, nous connaissons un angle. À partir de ça, nous sommes capables de joindre l'autre côté. Ou bien de l'autre côté. Seulement avec un grand côté et un angle. Bon. Donc ici, nous allons définir les fonctions cosinus, sinus et tangente d'un angle par rapport au triangle rectangle. Nous, il y a différentes interprétations. Et même dans le cercle trigonométrique, là, nous avons utilisé le triangle rectangle. Donc, allons-y. Ce qui arrive, c'est que, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit, ici, quand on considère un triangle rectangle, ok, on va essayer de voir. On va considérer un triangle rectangle. Voilà le triangle rectangle pour nous. A, B, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait avec ce triangle rectangle? Qui ça nous connaît, un triangle rectangle là? Eh bien, nous avons trois formules que nous devons connaître. Nous avons trois formules que nous devons connaître. La première formule, le cosinus d'un angle est le rapport. Le cosinus d'un angle est le rapport du côté opposé, non, adjacent, je m'excuse, adjacent à cet angle sur l'hypoténuse. Première définition. Deuxième définition, le sinus d'un angle, lui, c'est le rapport du côté opposé à cet angle sur l'hypoténuse. Et puis 3, la tangente d'un angle est le rapport du côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. Ok, allons-y. Donc, nous allons essayer d'appliquer la définition pour comprendre très bien. On regarde rectangle. Après que rectangle, bon, bien entendu, on a tout dit ça. Ça, c'est dans un triangle. Dans un triangle rectangle. Mais ce qu'il faut savoir, le cosinus, le sinus et la tangente ne s'appliquent pas, ces formules-là ne s'appliquent pas à l'angle droit. Ok? Ces formules-là ne s'appliquent pas à l'angle droit. Bon, allons-y maintenant. Nous allons essayer d'appliquer définition. Je dis moi, je vais chercher cosinus A. Cosinus de l'angle A. Je dis moi que le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à cet angle sur l'hypoténuse. Eh bien, le côté adjacent à l'angle A, c'est quoi? Le côté adjacent à l'angle A, c'est AC. Ça veut dire son côté, c'est un côté droit qui est même formé angle A. Ok? Donc, c'est AC. Donc, c'est AC et puis sur l'hypoténuse qui est AB. Donc,
De même, sinus A serait égal à quoi? Sinus A, c'est le côté opposé à l'angle A qui est BC sur AB. Comment serait égale la tangente de A? Eh bien, la tangente de A serait égale au côté opposé qui est BC sur le côté adjacent qui est AB. Donc pour nous, ça ce sont les trois formules. Et ceci aussi est valable pour B. Ok? Donc ces formules sont valables pour les angles aigus. Ok? Pour les angles aigus. Bon. Maintenant, on retourne à nos exercices. Ok. Allons-y. On va appliquer les formules. Donc ici, ok. Ici, on demande par exemple de trouver le sinus de l'angle A. Mais s'il faut trouver le sinus de l'angle A, on vient de le dire, c'est la longueur du côté opposé à l'angle A sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, le sinus de l'angle A serait la longueur opposée à l'angle A. Voici l'angle A. La longueur opposée à l'angle A, c'est 10 sur l'hypoténuse qui est 26. Donc, le sinus, c'est 0.3847. Donc, sinus A ici, c'est 0.3847. Et n'oubliez pas, bon, on peut dire nous ça, mais si nous gagnons sinus anglant, ou bien si nous gagnons cosinus anglant tout, nous avons besoin anglant. Donc, si on trouve sinus A égale 0.3847, eh bien, on peut faire A égale à sinus moins 1 de 0.3847. Vous n'avez qu'à entrer ça dans la calculatrice et ça va vous donner la valeur. Donc, quand on prend cosinus aussi, si on trouve le cosinus, si on connaît le cosinus d'un angle, ok, si on connaît le cosinus d'un angle, donc on peut aussi trouver le sinus. En fait, on peut aussi trouver l'angle lui-même. Donc, en faisant ça de la calculatrice, on trouve 22 degrés. Donc, l'angle A pour nos mesures, 22 degrés. Ok, 22,60 degrés. Voilà. On pourrait aussi faire de même pour le cosinus. Ok. Donc, si on trouve cos A ici égale à 0.9231, eh bien, A pour nous, c'est cos moins 1 de 0.9231. Ça nous donne la même chose qui est 22,6 degrés. Inversement, on peut trouver là, d'après que nous avons deux côtés et puis nous avons un angle, mais puis bas, d'après que nous gagnons, ok, nous descendons là, voilà, d'après que nous gagnons un angle qui c'est 37 degrés avec un côté qui c'est 2.9 et puis on demande pour nous joindre C et puis B. Donc remarquez bien ce qu'on a fait là. Donc tangente 37 degrés. Tangente de 37 degrés, c'est le côté opposé à 37 degrés qui est 2.9 sur le côté adjacent qui est B. Donc c'est A sur B. Donc c'est 2.9 sur B. Donc B est égal à 2.9 à diviser par tangente de 37 degrés. Or, tangente de 37 degrés, nous avons rentré dans la calculatrice là. Nous avons 0.7536. Donc, c'est 2.9 sur 0.7536. Donc, B nous donne 3.85 cm. OK? Et justement, pour trouver C, on a qu'à utiliser le théorème de Pythagore pour trouver C. Donc, justement, ça, c'est un exemple typique pour vous montrer que à partir d'un côté, on peut trouver les autres côtés. Et on pourrait faire quelque chose d'autre. Nous avons besoin de C directement, quand nous avons besoin de C directement. Comme c'est C là, qui c'est hypoténuse là, et que là, moi gagne un côté que je connais, et que là, je angle, il faut me garder pour moi, qui formule que utiliser, cap gagne à la fois angle, hypoténuse là, avec côté A, or si vous regardez bien là, je vais utiliser sinus, parce que sinus là,
li pral égal avec sinus 37 degrés. La égal avec côté A qui est opposé avec là sur hypoténuse qui c'est C. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que nous avons A qui c'est 2.9. Donc sinus 37 degrés est égal à 2.9 sur C. Donc C est égal à 2.9 sur sinus 37 degrés. Or, entre un sinus dans la calculatrice, nous autres, on trouve sinus 37. Sinus 37 nous donne 0.6. Donc ça nous donne 2.9 sur 0.6. Et en faisant encore dans la calculatrice, C nous donne exactement. En fait, c'est pas C. En fait, c'est C. Oui, C nous donne exactement. En faisant 2.9 divisé par 0.6, C nous donne exactement 4.8 cm. Bon, pas exactement, approximativement 4.8 cm. Ici, on avait trouvé 4.82 cm. Ok? Donc, c'est ça. Et la différence vient du fait que, ici, en fait, dans la calculatrice, j'avais mis plus de nombre à virgule. Donc, c'est là. Ok? Donc, d'une manière ou d'une autre, on va trouver les mêmes choses. Donc, c'est là l'exemple typique. Merci.